Bonjour à tous et à toutes. Voilà, content de vous retrouver, Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. La haine. Ils vont dire, oh mais non, mais moi je n'éprouve pas ce genre de sentiment. C'est possible, merci Seigneur, mais ça peut nous arriver. Parce que si la Bible souligne que les frères agissaient comme ça envers Joseph, c'est que ça peut t'arriver comme ça peut m'arriver. Et parfois, si on ne fait pas attention sur les circonstances ou les pensées qui peuvent nous animer, on peut vite dévier parce qu'il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui nous dit de faire très attention parce que notre cœur, il est tortueux et que si on ne veille pas, on risque de finir mal. C'est ce que va dire Paul quand il va s'adresser à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens 12, 20, il dit « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et du trouble. » On voit que l'apôtre Paul avait l'église sur son cœur, les frères et sœurs sur son cœur. C'est des églises qu'il avait fondées parfois ou pas. Mais on voit qu'il va envoyer plusieurs lettres à l'église de Corinthe parce qu'il veut les soutenir. Il veut veiller sur eux comme un berger veille sur ses brebis. Et il dit, j'ai une crainte dans mon cœur. D'après tout ce que j'entends, parce qu'il avait des retours de l'église, il dit, tout ce que je crains là, c'est que quand je vais venir vous voir, je vais trouver une église qui est en morceaux en fait, complètement divisée, cassée, avec des hommes, des femmes qui sont de tous côtés en train de se faire du mal. Et il dit, parmi tout ce mal-là, ce que je crains de trouver, c'est de la jalousie et des animosités. En clair, il est en train de dire, je sens que l'église peut déraper dans quelque chose de diabolique, parce que, il n'y aura plus cette paix entre vous et ce lien de communion fraternelle. C'est quoi la jalousie en fait? On voit que les frères de Joseph sont jaloux de ce jeune frère qui a une tunique de plusieurs couleurs. Le père l'aime, la Bible nous le dit, plus que tous. Donc il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur, ils font une comparaison. Et dans cette comparaison, il y a de la jalousie qui monte dans leur cœur, qui va se transformer en haine en fait. Cette jalousie, c'est quoi la définition? C'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Et c'est exactement les cas des frères de Joseph. Il a une attention du père que eux, ils n'ont pas. Il a cette tunique que eux, ils n'ont pas. Il a des songes que eux, ils n'ont pas. Et c'est quelque chose, qui donne un élément de comparaison négatif. Donc pour eux, ce n'est pas normal. C'est eux les aînés, c'est eux les plus vieux. Et parfois, on retrouve ça même dans nos familles, dans des traditions où c'est toujours les plus vieux qui ont le maximum de choses à avoir, les plus jeunes, on les laisse de côté. Là, c'est exactement ça dans leur état d'esprit. Ils se disent, Joseph, il est parmi les plus jeunes, il ne devrait pas avoir autant d'attention. C'est nous les grands. Et peut-être dans ton cœur aujourd'hui, si tu fais pas attention, tu peux l'avoir. Parfois, on le retrouve dans les familles, quand le petit dernier arrive, par exemple. Quand le bébé arrive, moi j'ai vu ça avec mes enfants, avec tous mes enfants qui ont vécu un peu cela. Quand le deuxième arrivait, le troisième arrivait, l'avant-dernier était toujours celui qui était pas content. À dire, mais en clair, il est en train de prendre ma place, c'est ma place. Donc il rentrait dans la jalousie, parfois les colères, ou parfois de la bouderie. Donc on voit des réactions comme ça, quand la jalousie monte dans le cœur d'un homme. Par exemple, sur ton lieu de travail, tu peux très bien être jaloux d'un collègue parce que tu fais le même travail que lui, t'as le même peut-être salaire que lui, mais t'as pas les mêmes attentions du patron que lui. Et là, tout d'un coup, ça déraille. Et tu vas commencer à prendre ton collègue en grippe parce que, il a plus d'attention que toi. Et on voit que, les frères ont le même état d'esprit. On connaît comme exemple l'histoire de Caïn dans la Bible, où Caïn va être jaloux de son frère Abel à cause d'une offrande, ça va terminer en meurtre. La preuve qu'il faut faire vraiment très attention de ce qui se passe dans notre cœur. Quand la jalousie se transforme en haine, la haine c'est quoi? C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un. Donc on voit que le cœur de ces frères était en train de vriller totalement à dire il faut qu'on l'élimine. Et on connaît la suite du texte. Et peut-être dans ton cœur aujourd'hui, il y a ces sentiments qui sont en train de s'entrecroiser, de se choquer dans ton cœur.
Peut-être même dans ton église, tu vis une jalousie envers quelqu'un qui occupe une fonction. Et là, il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de se créer. Et Dieu t'avertit aujourd'hui de faire attention. Parce que si tu laisses ces sentiments prendre le dessus, ça risque de mal finir. Et Dieu est celui qui nous avertit. Et qui nous donne aussi la capacité de pouvoir changer la direction des choses. Genèse 4.7 nous dit, « Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc Dieu te dit, je te donne ma capacité, par mon esprit, en t'appuyant sur ma parole, à dominer ce sentiment-là, à dominer cette pensée-là qui t'obsède, à dominer, pas seulement à dominer et dire je le refoule, c'est pas ça que Dieu veut faire, c'est pas à l'étouffer. Dominer, c'est vraiment prendre autorité sur cette pensée et l'ôter de ton cœur dans le nom de Jésus parce que Dieu est capable de le faire. Tu peux, dans le nom de Jésus, prendre autorité sur ta propre situation et dire que ça soit déraciné dans mon cœur. Je ne laisserai pas cette jalousie s'envenimer, devenir de la haine au point que j'ai envie de détruire la personne en face de moi. Si tu es animé par ce genre de pensée, aujourd'hui, repens-toi, demande pardon à Dieu et que tu prennes autorité en disant « Seigneur, maintenant je chasse ça dans le nom de Jésus, je ne permets pas cela, je pardonne cela, je ne rentre plus dans la comparaison parce que je suis unique pour toi. » Et c'est là où est ton secours, c'est de dire, tu es unique pour Dieu et tu as reçu tout ce qu'il fallait pour être aimé de Dieu. Tu n'es pas oublié. Aujourd'hui, apprends à orienter, et j'aimerais terminer par là avant de prier, oriente cette haine dans la bonne direction. C'est bizarre ce que je suis en train de dire là. Mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbe 8.13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Au lieu d'avoir la haine pour quelqu'un, commence à avoir la haine aujourd'hui pour le péché qui est tapis à ta porte. Commence à détester cela. Demande au Seigneur que je sois en colère contre ce péché, en colère contre ces sentiments-là qui veulent me détruire et détruire mon prochain, qui veulent détruire mes liens d'amitié. Joseph ne faisait rien de mal contre ses frères. Mais eux commençaient à vouloir le détruire. Peut-être c'est dans ta situation. Aujourd'hui, tu peux être maître des circonstances dans le nom de Jésus et je t'encourage à cela. Que ta haine se détourne et se tourne maintenant contre le péché qui est là et que tu en prennes autorité dans le nom de Jésus. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole parce que si tu nous avertis aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent devenir, Seigneur, des dangers et non seulement un danger mais une catastrophe. Et toi, tu préviens les catastrophes. Merci Seigneur de veiller sur nos cœurs et sur nos vies. Merci pour les exemples de ta parole. Merci aussi pour la capacité que nous avons en ton nom Jésus pour prendre autorité. Seigneur, sur tous ces sentiments et ces propositions de l'adversaire, Seigneur, je te loue parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu viens au secours de tes enfants et tu leur donnes la capacité pour changer, Seigneur mon Dieu, le cours des choses. Que toute comparaison, Seigneur, soit stoppée dans le cœur de ceux qui peut-être ont plongé dans cela. Que toute jalousie ou haine soit chassée dans le nom de Jésus et que la paix revienne. Que, Seigneur, l'amour renaisse dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.